Et bonjour à tous, ici Cléto88 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire l'unboxing du B25J Michel de chez Flagline. Alors, je viens tout juste d'ouvrir le carton pour voir par rapport à l'état du colis. En clair, il m'a l'air d'être quand même, au niveau extérieur, il m'a l'air d'être en bon état, c'est quand même ça cool. Euh, comme vous pouvez le voir, je l'ai commandé chez Mercy Europe. Et voilà, en fait, pratiquement dans cette vidéo, je vais juste par rapport à présenter les pièces qu'il y a, tout ça, par rapport à ce qu'il y aura juste l'unboxing qui sera fait. Voilà. Allez, perdons pas de temps. Tac. Voilà l'engin. Ça. Voilà. De toute façon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est le V25 pratiquement. Ce qui est bien sur cet avion, c'est qu'on a le choix entre trois styles de décoration, hein, de stickers par rapport à cet avion. Et ça, je trouve vraiment sympathique. Allez, perdons pas de temps, on va l'ouvrir. Bon, le carton en dessous, il est quand même en bon état. Ça, c'est sympa. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est cool. Alors, on va laisser ça péter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Ce qu'on a en premier, c'est les fameux décalmonis, hein, les stickers pratiquement. Il y en a 3 chaque. Hein. Alors, apparemment, c'est les stickers, en fait, c'est des trucs à tremper dans l'eau et à les mettre dessus directement. Voilà. Allez, du coup, on a comme sur tous la notice. Voilà. Allez, tac, on a ici dans le sachet, je vous montrerai juste après. On a le câble pour les accus en double en Y pratiquement. Ça c'est ça vient, du coup il faut pas le commander. On a les vis, on a pratiquement ce qu'il faut dedans. Tac. On a la fameuse pelle qui va avec, hein, bien sûr. Les cônes des moteurs. On a pratiquement les cônes des moteurs, tout ça. En alu. Ici on a ce qu'il faut, tout ça. Le fameux câble grec pour la cuve. Alors c'est quand même étonnant, c'est que c'est un avion, c'est un avion là. Vous devrez ici voir, j'ai le fameux F14 que j'ai commandé chez Merci. Lui par contre il lui faut 2 accus pour faire tourner les turbines, alors que sur cet avion là on a 2 moteurs mais c'est qu'un seul accu. Ça c'est la petite question que je me pose sur ça. Pourquoi? Tac. Alors, on a
on a les fameuses bombes. Ils sont livrés avec, bien sûr. Hein. Tac. On a les fameuses bombes, tout ça. On en a 4 en total. Font pratiquement presque 8 cm, pratiquement. 7-8 cm. Un menu. Tac. Allez. On va commencer à ouvrir ça. Alors, on a les clés d'aile, différentes tailles bien sûr. Alors je vais faire en avance, j'ai commencé à couper ce qui est au bord quand même. Comme ça on peut faire l'étage en dessous. Voilà. Sachez que là je vais pas déballer tout ça parce que comme j'ai dit je vais le camper tranquillement tout ça. Alors ce sera juste des boostings en les laissant sur leur sachet. Alors, on a la première aile. Première aile, la aile de droite, bien sûr. Elle fait son poids quand même, hein. On n'aura pas l'impression, mais elle fait son poids quand même. Hein. Voilà, hein, pratiquement. Il y a déjà sa clé d'aide équipée dedans. Hein. La partie électronique, tout ça. Ce qui est bien sur cet avion, c'est qu'ils ils ont inventé des clips dessus. Du coup, c'est beaucoup plus facile à monter. Et ça, c'est vraiment le petit côté sympathique de pouvoir le monter au terrain sans pouvoir serrer les vis. Bien sûr, on a l'autre partie de l'aile qui est là. Hein. Là, pareil, hein, tout ça. Elles font leur poids quand même, les ailes. Elles font leur poids, on n'aura pas l'impression, mais elles font leur poids. On a ici la queue de l'avion, hein, pratiquement le fuselage arrière de l'avion. En faisant attention, bien sûr. Voilà, l'arrière de l'avion, pratiquement. Comment c'est conçu. Pratiquement sur la partie là, ce sera clipsé et vissé, pratiquement pour cet avion. Franchement, les couleurs ils sont sympathiques dessus. Hein. Franchement, pas mal. Ensuite, on a juste en dessous du paysage arrière de l'avion, on a les fameux hélices tripales. Avec pratiquement. Elles aussi, elles font quand même leur poids. On a bien sûr la deuxième qui se trouve à côté, bien sûr. S'il veut bien me la laisser prendre, bien sûr. Voilà. Voilà. D'accord. C'est quand même. Il fait son poids, il fait son poids quand même. L'avion il fait pratiquement 3 kg pratiquement. Bon, ne pas comparer au F-14 qui se trouve là qui fait pratiquement 5 kg. Allez, on va passer à l'étage en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici on a la profondeur de l'avion. Voilà.
avec l'emplacement des tireurs à l'arrière. Voilà comment c'est fait, hein, pratiquement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça dedans quand même. Comme ça, au moins, je peux le laisser. Et ici, on a les dérives. Tac. Ah, pareil pour l'autre aussi, hein, tac. Alors, ici on a les moteurs, pratiquement. Oh la vache, elles sont lourdes, la vache. On a les moteurs. Bah, la partie moteur, tout ça. Hein. Magnifique. Et ils font leur poids quand même, la vache. Là, il y a les volets bien sûr ici. Pareil pour l'autre côté, c'est pareil. Et là, sur la partie la pièce la plus grosse, c'est le fuselage. La pièce la plus grosse, c'est le fuselage. Voilà le monstre pratiquement. Avec bien sûr la tourelle au-dessus. Ah, mobile bien sûr, parce qu'elle bouge. Pratiquement, voilà, pratiquement. Hein. Les tourelles sur les côtés. Le train équipé en dessous avec la soute anti-bombe. Ce qui est quand même joli quand même. Tac. Voilà. Pratiquement, bah, voilà tout ce qu'il y a par rapport au B25. On a pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. On a actuellement 9 pièces qui vont aller sur l'avion. Hein. Bien sûr, je compte pas les hélices et tout ce qu'il y a. Actuellement, pas de con, je ferai peut-être une vidéo par rapport une fois qu'il sera fini, hein, tout ça. Peut-être, hein, peut-être. Sur cet avion, ce qui est quand même important, quand même sur un avion unimoteur, c'est par rapport à son centrage. Vraiment que cet avion, c'est un bel avion, ça va très bien, mais le centrage est important là-dessus. C'est pour ça que je l'ai vérifié parce que actuellement cet avion il est censé être équipé avec des accus de 6S. Il préconise entre les 5000 et 5005, voilà 5500. Donc en fait, moi je vais voir par rapport à ça, parce qu'en fait le F14 c'est pratiquement pareil. Et du coup je me retrouve avec 4 accus enfin pratiquement de 6S pour le F14, ce qui fait un total de 2 vols. Et si jamais ça marche, hein, pratiquement, si les poids correspondent par rapport à mes accus, tout ça, et que par rapport à son temps de vol, parce que je vais faire un vol de 3 minutes, hein, quand je fais sur tous mes avions, au premier vol c'est 3 minutes avec un accu. Et je verrai ensuite voir à la fin combien en total je fais de vol. Mais si ça correspond, et surtout au niveau du poids par rapport au centrage, parce qu'elles sont quand même lourdes, il faut quand même savoir qu'il est sacrément lourd à l'arrière quand il est campé. Il est quand même lourd à l'arrière, c'est important de le centrer. Du coup, je vais voir par rapport à ça. Si le centrage est bon, je le ferai voler avec. Et si ça. Comment dire, si le temps de vol dépasse plus de 3 minutes pratiquement, s'il peut faire voler 4 minutes 30 ou même 5 minutes avec ces accus là,
Ça fera, j'aurais pas eu besoin d'acheter d'accu, j'aurai 4 accus, je peux faire au moins 4 meubles. Attaque. Alors, au niveau du prix de l'avion, on est sur un avion qui fait pratiquement 529 euros. Bon après, hein, c'est normal au niveau du prix là, hein, c'est quand même un avion qui est quand même déjà campé, complet, tout ça. Le temps de livraison, je l'ai commandé mercredi soir de la semaine dernière. Et en fin de compte, je devais à la base de recevoir. Je devais de base le recevoir que vendredi qui vient, pratiquement le vendredi 7 mars. Mais je l'ai reçu aujourd'hui pratiquement. Ce qui est quand même sympa d'un côté parce qu'on le reçoit assez rapidement. Et bah voilà, pratiquement. Du coup, je vais remettre tout ça en place et je vais remettre le carton aussi. Tac. En faisant bien attention à ne pas abîmer quoi que ce soit. Voilà. Je vais remettre tout ça en place hein, pratiquement. Comme ça, moi, je compterai plus tard par rapport à ce modèle, je le compterai plus tard. Parce que là, il faut au moins de sacrés bonnes heures. Et puis, je préfère attendre demain mon récepteur que je vais utiliser par rapport à ça. Je vais attendre demain pour avoir le récepteur. Et du coup, bah voilà. Tac. Comment c'était mis ça voilà, comme ça. Voilà. Franchement, ce qui est bien, c'est que quand vraiment on reçoit un avion comme ça, moi je trouve vraiment c'est sympathique parce que c'est propre, tout ça, c'est tout neuf. Tac. Oula. Alors, on est pratiquement sur les mêmes styles de charnière que la F14, hein, pratiquement. Hein, ce qui est quand même. Ça évitera d'abîmer et puis ça fait beaucoup plus joli. Et franchement, je pensais pas que les Alpes seraient aussi lourdes que ça. Réellement, je pensais pas que les Alpes seraient aussi lourdes. Tac. Tac. Voilà. Alors c'est tac. On va laisser comme ça, on va éviter d'abîmer quoi que ce soit. Hop. Ah oui, pratiquement, ça j'ai oublié de préciser. Ouais, l'avion fait pratiquement 3,50 kg sans les accus. Il fait une envergure de 1,60 m d'envergure et de 1,28 m de long, hein, pratiquement de longueur. Oh, on est toujours sur une notice. On est chez Flyline, mais la notice c'est quand même du freewing. La notice, c'est du Flyline, mais il y a aussi du freewing de toute façon.
Ils font quand même de belles maquettes. Hein. J'avoue qu'ils font des belles maquettes quand même. Hein. Ah oui, et je crois qu'aussi dans cet avion on est équipé d'un module, ouais, c'est ça. Petite précision, sur cet avion on est équipé comme sur l'F-14, d'un module, en fait pour relier à tous les LED, tout ce qu'il y a en fait, pour en créer, tout ça en fait, hein, pratiquement, pour ensuite le mettre sur le récepteur. Bon, bien sûr, c'est en japonais et en anglais, hein. Forcément, ouais, j'ai pas su mes langues par rapport à ça. Voilà. De toute façon, je vais devoir attendre demain pour avoir mon récepteur pour que je puisse mettre tout au neutre. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Je ferai peut-être une vidéo qui est à faire des photos par rapport au montage, hein, comme je le fais d'habitude pour mes constructions de Transformers, d'Optimus Prime. Je ferai comme d'habitude, hein, je fais une présentation, mais par rapport à ça, voilà, pratiquement je ferai des photos et peut-être quelques petites vidéos par rapport aux sorties de train, à la soute anti-bombe, à l'ouverture pratiquement, le test des volets, des ailerons, etc. Bien sûr, hein, je ne fais toujours pas de vidéo par rapport au terrain où je vais, hein, parce que j'y pense pas pratiquement. Mais peut-être que je le ferai par rapport à cet avion. Peut-être. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à poster des commentaires et à vous abonner. Et bah, on se reverra pour une prochaine vidéo, hein, soit sur Transformers, soit sur cet avion. Voilà. Bon, bah allez, à plus.